Mesdames et messieurs, chers jeunes entrepreneurs congolais et membres de la FNJ, 5 octobre 2015, 5 octobre 2020, 5 bonnes années se sont écoulées depuis la sortie officielle de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, FNJ, date qui consacre dorénavant son anniversaire. 5 années peuvent paraître peu ou beaucoup selon les contextes, mais nous retiendrons néanmoins que le chiffre 5 reste symbolique, car il symbolise en numérologie la liberté, le plaisir, l'affection, le dynamisme, et selon les Saintes Écritures, c'est le chiffre de l'harmonie et de l'équilibre. Symbole de la volonté divine, symbole de la perfection chez les Mayas, symbole de la conscience incarnée, symbole du bois au mariage, symbole porte-bonheur en Chine, les chiffres 5 est pour nous un symbole de l'espoir. Mesdames et messieurs, chers membres et jeunes entrepreneurs congolais, avant toute chose, je tiens à remercier l'Éternel Tout-Puissant qui a permis que nous atteignions cet âge et qui nous a toujours inspirés par sa divinité. Notre remerciement s'adresse aussi à tous les membres engagés de la Fédération à travers la République qui, au jour le jour, travaillent et continuent à maintenir cette flamme d'unité pour bâtir une organisation assez différente et particulière. Enfin, mes compliments vont à l'endroit de tous ceux jeunes avec qui nous avons travaillé pour mettre en place cette organisation, qu'ils trouvent par ces mots mes sentiments de respect. Mesdames et messieurs, chers membres et jeunes entrepreneurs congolais, malgré notre persévérance, notre abnégation et notre optimisme, il s'est de noter que ces 5 premières années n'ont pas été de tout repos et faciles. Plusieurs difficultés ont émaillé notre parcours, partant d'un manque d'accompagnement, d'assistance et d'appui considérable. Permettez-moi de vous rappeler une citation d'un des grands entrepreneurs du monde et que nous faisons toujours nôtre. Je cite Robert Kiyosaki qui a dit « Se réunir est en 2 buts, rester ensemble est le progrès et travailler ensemble est la réussite. » Après 5 bonnes années d'après servir et dur labeur, nous osons croire que nous avons fait le 2 buts qui consiste à se réunir, le progrès de rester ensemble, et maintenant nous entrons dans la phase de travailler ensemble pour assurer la réussite. Certes, il s'agit de la phase la plus difficile qui nécessite un vrai travail mental, car cette habitude est loin d'être un acquis hérité de nos aïeux, mais comme toujours, avec un esprit combatif et une détermination sans précédent, nous y arriverons. Mesdames et messieurs, chers membres et jeunes entrepreneurs congolais, notre pays demeure à ce jour un désert entrepreneurial avec un ratio de 0,04 entreprises par kilomètre carré, loin derrière le Nigeria qui est à 5, l'Afrique du Sud, le Maroc, la France à 8 à ce jour, ce qui est un danger pour l'économie congolaise, car avec la venue de la zone de libre-échange économique africain et les autres textes internationaux qui établissent la suppression des barrières commerciales, la RDC risque avec son potentiel marché des millions de consommateurs être le déversoir des produits étrangers au détriment des produits locaux. Il nous faut donc entreprendre, consommer congolais, encourager les initiatives locales et appuyer systématiquement l'entrepreneuriat en général et celui de jeunes et des femmes en particulier. Il est évident que le climat des affaires n'est pas encore ce qu'il doit être dans notre pays, mais il faut reconnaître que les efforts sont en train d'être consentis pour l'améliorer en vue de le rendre plus attrayant. Chers membres et jeunes entrepreneurs congolais, il ne serait pas juste
de ne pas saluer le travail qu'abat notre gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État qui s'emploie à juste titre à poursuivre le travail d'assainissement du dit climat des affaires, chers membres et jeunes entrepreneurs congolais. Il ne serait pas juste de ne pas saluer le travail qu'abat notre gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État qui s'emploie à juste titre à poursuivre le travail d'assainissement du dit climat des affaires. Aujourd'hui, avec une multitude de lois qui constituent un socle juridique assez important, nous osons croire que l'entrepreneuriat en RDC n'aura plus de raison d'être ce secteur où le jeune silence soit uniquement par manque d'emploi, pour des raisons de survie ou de simple occupation, ou encore pour besoin de charme, et que l'on abandonne juste après car le parcours nécessite beaucoup d'efforts, mais plutôt un secteur où on y atterrit par passion, par conviction et par amour de trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Néanmoins, plusieurs efforts restent encore à faire, notamment en ce qui concerne les réformes fiscales, en vue de rendre notre système plus souple et plus attractif. La formation, la sécurité des personnes et leurs biens, la lutte contre la corruption, la protection des œuvres d'esprit, l'accès effectif au financement et au marché, l'encadrement de jeunes et femmes entrepreneurs, le respect de la concurrence, le respect de l'exercice du petit commerce par les nationaux, la lutte contre les tracasseries inutiles et sans fondement sont encore les tares à éradiquer dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Toutefois, avec un accent sur la capacitation, le crédit et les contrats que prône le programme PRONADEC du gouvernement de la République à travers le ministère des petites et moyennes entreprises, dans sa trilogie des 3C, nous sommes confiants que certaines de nos préoccupations trouveront sans nul doute des réponses. Mesdames et messieurs, chers membres et jeunes entrepreneurs congolais, après ces 5 dernières années où nous avons su ensemble assurer tant soit peu notre place dans l'écosystème entrepreneurial de notre pays, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo devra s'engager dorénavant dans une ère nouvelle, celle de façonner avec l'État des jeunes chefs d'entreprise prospères et émergents. Plusieurs réformes internes s'imposent quant à ceux, conformément aux prescrits de nos textes, en vue de permettre à notre organisation de se fixer de nouveaux objectifs, de déterminer de nouvelles stratégies et de se doter des dirigeants dont la confiance sera renouvelée par les membres. Mesdames et messieurs, chers membres et jeunes entrepreneurs congolais, nous lançons pour ce faire un appel à l'État congolais, aux institutions de la République, aux partenaires tant publics que privés, de nous prêter main forte dans cette vision noble que nous nous sommes assignés, car le développement de la RDC comme celui de toute nation est en grande partie les fruits de ces entrepreneurs qui, à travers des initiatives privées, boostent l'économie et permet à l'État de se doter des moyens de sa politique. Aux jeunes entrepreneurs congolais, je nous invite à un esprit de travail et de solidarité, car l'entrepreneuriat est un monde qui ne se vit pas à vase clos, mais un monde ouvert où l'on se partage les informations, les expériences et les opportunités d'affaires. Le climat des affaires nous assaillit par moments, mais ne cédons pas au découragement, car l'avenir s'annonce prometteur. Organisons-nous, par contre, et travaillons davantage pour ne pas manquer le train des opportunités à venir qui s'annoncent déjà. Que Dieu bénisse la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, que Dieu bénisse les jeunes entrepreneurs congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bon vent et heureux anniversaire à la FNJ. Je vous remercie.